Salut, les deux revélos vous amènent en Ardèche pour ce coup-ci. Nous avons décidé de faire la Dolce Via, un itinéraire sur une ancienne voie ferrée qui fait 90 km de long. Alors nous on a décidé de le faire en entier, donc 180 km en faisant une boucle. On va vous montrer comment. Pour la première nuit avant le départ, nous avons passé la nuit dans un Airbnb chez Jean-Charles et Laurent dans le joli village de Beauchastel. C'était vraiment un beau point de départ pour notre escapade ardéchoise. Ah, au fait, l'Airbnb s'appelle l'Escaline et on a eu un accueil exceptionnel avec un endroit pour poser les vélos pour la nuit en toute sécurité et un repas du soir vraiment succulent. Vraiment, merci beaucoup à vous. Allez, c'est parti, on vous met sur nos porte-bagages et on y va. Premier jour, départ de Beauchastel, direction Le Cheylard pour 50 km, toujours un petit peu en montée avec des pentes à 1-2%. C'est rien de dramatique, mais ça monte quand même. Le revêtement est vraiment nickel et on passe sous des ponts, sur des viaducs, dans des tunnels, c'est vraiment super agréable. C'est très bien balisé, il y a des panneaux partout, vraiment on ne peut pas se perdre sur la Dolce Via. Après, on peut choisir de quitter un petit peu la Dolce Via et aller visiter quelques villages pour aller prendre un petit café. Premier café de la journée. Le tracé de la Dolce Via est hyper sécurisé. C'est idéal pour commencer le voyage vélo, même en famille avec des enfants. On y trouve énormément de tables, bancs, toilettes et du mobilier urbain pour poser les vélos. C'est vraiment très agréable. Sur la Dolce Via, on ne fait pas que du vélo. Vous pourrez y faire du canoë, du kayak, de l'acrobranche, de la rosalie même en famille. C'est similaire un peu au vélo. Pensez à bien réserver vos hébergements, surtout l'été, et faites bien attention de réserver au bon endroit. Ne faites pas comme nous. Nous avons réservé un camping à 35 km du Cheylard. Heureusement pour nous, il restait de la place au camping du Cheylard. Sinon, la mésaventure aurait été très compliquée à gérer. Donc là, c'est départ de Le Cheylard, direction Sainte-Agrève. Donc là, la piste passe par là-bas en haut, là, ça va faire que monter. Donc je vais perdre Diana encore aujourd'hui. Départ pour la deuxième étape. Le Cheylard, la Mastre, en passant par Sainte-Agrève, point culminant de notre périple à plus de 1000 mètres d'altitude. Le départ a été quelque peu humide, je dirais. Waouh, merci. Cette étape, longue de 56 km avec ses 770 mètres de dénivelé positif, est le gros morceau de notre périple. Même si la pente est à 2 ou 3%, ça monte quand même pendant 35 km. Attention à vos cuisses. Heureusement, de Sainte-Agrève à la Mastre, il y a 20 km que de descente sur une départementale, donc la départementale 533, qui elle par contre est assez circulée. Donc attention, c'est vraiment sur la route et on n'est plus sur la Dolce Via. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de faire la boucle et la Dolce Via en entier. Tout au long du parcours, nous sommes passés sur 22 viaducs
et nous avons traversé une dizaine de tunnels. C'est vraiment un moment de fraîcheur très apprécié quand il fait chaud. Dans le village de la Mastre, nous avons réservé une jolie caravane dans le camping. Néanmoins, faites attention quand vous réservez dans les campings, car ils sont souvent éloignés du centre-ville, si vous voulez le soir aller manger ou aller boire un coup. Heureusement, il y avait de nombreux restaurants autour du camping, donc c'était parfait pour nous. Aujourd'hui, dernière étape. 68 km à faire avec 10 ou 12 km de montée, tout le reste en descente. Bon, une descente à 1 ou 2%, ça nous forcera quand même à tourner les jambes toute la journée. Troisième et dernier jour, 4 degrés, départ 7h30 et 12 km de montée prévus. Fred m'a dit « Tu vas y arriver ?» Je lui ai dit « T'inquiète, je gère. » Et j'ai géré. Les températures se sont vite réchauffées et le temps était vraiment magnifique. La fin de la montée méritait bien un petit café et nous nous sommes arrêtés justement chez Dolce Burger, un nouvel établissement sur la Dolce Via. Vous pouvez vous y arrêter pour un petit café, pour un petit déjeuner ou pour le midi, manger de délicieux sandwichs et burgers. Avec une option végé bien sûr. Merci beaucoup à vous. Lors de la descente, il a souvent été difficile de rouler côte à côte. On est samedi, il fait beau, il y a quand même beaucoup plus de monde sur la Dolce Via. Oh, un Mac, vite, on s'arrête. Allez, encore un petit café. Dernière traversée de l'Eyrieux, nous sommes à quelques kilomètres de Beauchastel et de la voiture. Retour dans les Pyrénées-Orientales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Nous y répondrons avec plaisir. Et surtout, pensez à vous abonner. Merci beaucoup. Bisous, bisous.